On a trouvé important cette année lors du symposium de rencontrer des agriculteurs. On le sait que sans eux, les pilotes ne pourraient pas pratiquer leur sport à la montgolfière et surtout les équipiers ne pourraient pas aller récupérer les montgolfières par la suite. J'ai deux agriculteurs de la région avec nous. Premièrement, Sébastien Robert. Salut Sébastien. Bonjour. Mathieu Gartin. Oui, salut bonjour. Mathieu. Merci d'avoir accepté l'invitation, messieurs. Ça fait plaisir. Premièrement, pour casser la glace un peu, j'aimerais ça chacun votre tour, à tour de rôle. On va commencer par toi, Sébastien, que vous puissiez vous présenter aux pilotes, parce qu'il y a sûrement des pilotes qui regardent présentement la capsule et se disent « Je le connais, lui, j'ai déjà atterri chez lui. » Donc, parlez un peu de la ferme chez vous. Ça fait combien de temps que tu es agriculteur? Bien, assurément que les pilotes, il y a des chances qu'il y en ait plusieurs qui nous reconnaissent. Là. Moi, je suis producteur laitier à Mont-Saint-Grégoire. Ceux qui connaissent un peu la région, là, dans le 3e rang nord. Ça fait, depuis le début du festival, là, 35 ans qu'on reçoit des montgolfières à la maison. Bon an, mal an, là, hors festival et pendant le festival, là, on en a toujours reçu. Un lieu de prédilection. Bien, on aime ça les accueillir. C'est toujours agréable de recevoir des montgolfières. C'est sûr que l'engouement a un peu diminué avec les années, mais ça reste un beau sport. C'est féerique. Féerique, c'est beau dans le ciel. Puis les pilotes sont toujours super le fun à jaser. De ton côté, Mathieu? Oui, propriétaire aussi d'une ferme laitière à Mont-Saint-Grégoire également, un petit peu plus loin que chez Sébastien du site du festival. Moi, depuis 1996 que je suis sur une ferme, donc on accueille les ballons aussi là, de façon très régulière pendant le festival, hors festival. Souvent, les pilotes ont déjà décollé aussi de la ferme là, pour question de vent. Fait que non, on est quand même familier avec les ballons, les équipes de poursuite et les pilotes. Je ne rentrerai pas dans votre biographie, là, faites-vous-en pas, mais juste pour notre information personnelle, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes agriculteur? Est-ce que c'est familial, de père en fils, que l'aventure a commencé? Ah, ben oui, au niveau de la ferme. Moi, je suis la 5e génération d'agriculteurs Robert à Mont-Saint-Grégoire. Mon père s'est établi en 1975. Moi, je me suis établi sur la ferme avec lui en 1995. Donc, pour ma part, ça fait 25 ans maintenant là, que je suis à temps plein sur la ferme. Toi aussi, hein? Non, pas du tout. Non? Moi, mes parents n'étaient pas sur le domaine anciennement. Ont acheté une ferme en 1996. Les deux avaient été élevés dans la région sur des fermes, mais les deux n'avaient pas reçu l'héritage de la ferme. Donc, étaient partis travailler ailleurs. Mes parents ont acheté une ferme d'un étranger en 1996. Okay. J'étais là. Moi, propriétaire depuis 2016. Là, donc, mais oui, j'ai suivi les ballons quand même là, sur la ferme familiale de ma mère qui est à Sainte-Brigitte. Okay. Donc, pas si loin. Fait que, tout jeune, on suivait quand même les ballons, même si on n'était pas sur la ferme. Évidemment, avec la ferme, on n'allait plus chez mon oncle, on restait à la maison, il venait quand même. Fait que c'est un peu mon parcours, là. Messieurs, je veux qu'on parle un peu justement du sport de la montgolfière. On est au printemps présentement. On commence à voir quelques ballons dans le ciel, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein? On se dit souvent que le printemps, c'est peut-être pas la bonne période pour voler en ballon. J'aimerais ça vous entendre par rapport à ça. De un, est-ce que le printemps est un bon moment? Et de deux, quelle est la bonne façon de le savoir si c'est le bon moment qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut vous appeler? Est-ce qu'on peut vous texter? Est-ce que, tu sais, pour pas qu'un pilote dise, bon, ben on va s'essayer, puis finalement, ça va endommager une de vos terres? Bien, c'est certain que la communication, c'est toujours le meilleur des moyens. Si les pilotes veulent communiquer avec nous, on peut leur donner des indices. Mais il reste que le sport de la montgolfière, ça reste un sport où le pilote décolle en prenant pour acquis qu'il va atterrir quelque part qui ne lui appartient pas. Ouais. Donc, il faut partir de là. Puis à partir de là, les cultures, c'est très évolutif dans la saison. Non seulement le stade de culture, mais en plus l'état des sols en fonction de la pluviométrie. Donc c'est sûr que c'est changeant. Mais au printemps, comme là, il pourrait décoller, il pourrait atterrir à plein d'endroits, il n'y aurait aucun problème. Okay. Plus tard en saison, ça sera autre chose. Mais là, on est dans la période des semis actuellement. Les sols sont à nu, peuvent être plus propices à l'atterrissage pour nous. Mais un sol à nu n'est pas nécessairement propice pour une montgolfière. Absolument. Parce qu'il y a tout le volet entretien de la toile, etc., qui n'est pas de mon essor. Mais moi, je parle des cultures, puis pour le moment, il n'y aurait pas de problème. Mathieu, à quel moment que ça va devenir un petit peu problématique? Là, on vient d'en parler avec Sébastien qu'à ce temps-ci de l'année,
Il y a moins de contraintes. À partir de quel mois qu'on va se dire, bon, ben là, il va falloir faire plus attention en tant que pilote, puis pour les équipiers de poursuite qui nous écoutent? Bon, je pense qu'il faut faire attention. Sébastien disait, le printemps, c'est un moment propice, mais en même temps, une terre à nu peut avoir aussi été semée et peut causer des dommages par l'équipe de poursuite si elle est déjà semée, tandis que les grains ne sortent pas de terre. Donc, c'est la nuance entre c'est à nu et c'est semé, ça peut être à nu quand même. On a toujours dit, les plus belles places pour atterrir, c'est les champs de foin, les champs de foin récoltés évidemment, et les céréales à l'été. Je pense que c'est les façons de s'assurer une faisabilité, puis c'est commun à tous les pilotes, les champs de foin, les champs de céréales récoltés, c'est facile à reconnaître. Un champ qui est fraîchement semé versus un champ qui n'est pas semé du haut des airs, même moi, je suis pas sûr que je ferais toute la différence. Là. Fait que, non, je pense que la récolte des foins commence normalement début juin. Okay. C'est vraiment la plage qu'on a préconisée. Le festival il est au mois d'août. C'est pour la bonne raison que les céréales sont récoltées. Ça donne plus de place pour les équipes de poursuite et les ballons d'atterrir. La Montérégie, on est le garde-manger du Québec, hein, on le sait, au niveau des producteurs agricoles, on est région extrêmement importante. Quelles sont les différentes plantations qu'on va retrouver sur les différentes terres en Montérégie, là, que les pilotes vont pouvoir voir de haut, que les équipiers vont pouvoir se poser des questions, puis peut-être se dire tout de suite, « Oh, OK, non, là, c'est sûr qu'il ne peut pas aller atterrir là. » Bien, la Montérégie, vous l'avez dit, là, on a à peu près la plus grande gamme de cultures différentes qui peuvent se faire. Par contre, dans la région où les montgolfières vont avoir à voler, là, quand on parle de la MRC du Haut-Richelieu, là, on a un peu moins là, de maraîchage. C'est sûr que si vous en allez vers Napierville, là, vous allez croiser des terres noires avec des oignons, des carottes, des salades, plein de choses comme ça. Ici, dans la région proche, ce que vous allez retrouver, c'est des cultures en rang. Puis ça, c'est les cultures en rang. Là, on parle de maïs grain ou de soya. Ça, c'est des cultures qu'il faut à tout prix éviter. Okay. Peu importe le stade de la culture, à partir du moment que c'est semé, il faut éviter de circuler dans ces types de cultures-là. Donc, c'est facile à reconnaître. Là. Du haut des airs, si vous voyez des rangées très parallèles, vous allez voir le sol en rangée parallèle, c'est qu'il a été semé. Puis par la suite, bien, les cultures vont pousser en rang parallèle. Donc ça, on ne touche pas à ça. Ensuite, bien, Mathieu a parlé des céréales. Mais encore là, les céréales d'automne sont vertes actuellement. Ça peut s'apparenter à un champ de foin. Sauf que c'est zéro tolérance sur le piétinement dans ces champs-là parce qu'ils sont en pleine saison de croissance. Là, ils commencent, puis ça va être récolté fin juillet, début août pour les céréales qui ont passé l'hiver au champ. Puis après ça, les céréales qui ont été ensemencées cette semaine, les céréales qu'on appelle de printemps, eux vont être récoltées plus à la mi-août. Donc, chaque culture a des périodes qui vont pouvoir accueillir l'atterrissage, mais c'est important de les connaître. Puis les champs de foin de prédilection pour l'atterrissage, bien là, c'est en fonction des coupes. Mathieu l'a dit, la première coupe va commencer fin mai, début juin. Après ça, il y a des deuxièmes, troisièmes, puis même parfois des quatrièmes coupes. Donc, c'est toujours au jour le jour, s'assurer que quand la montgolfière est atterrie, c'est assez restreint le piétinement d'une nacelle. Donc, c'est important de vérifier avec l'équipe de poursuite si on peut dégonfler la montgolfière sur place puis que l'équipe de poursuite puisse monter au champ. C'est là le nerf de la guerre. L'atterrissage de la montgolfière en tant que tel ne cause pas de dégâts. C'est le camion. Mais c'est le camion, l'équipe de poursuite qui va monter pour aller la récupérer, puis c'est ça qu'il faut s'assurer où et comment ils vont le faire. Bien, je veux qu'on les sensibilise justement, les équipiers de poursuite, parce qu'il y en a beaucoup qui vont être à l'écoute de notre capsule aujourd'hui. Tu l'as mentionné, Sébastien, il y a des cultures qu'on le sait tout de suite, puis même les équipiers vont avoir écouté, OK, on ne peut pas atterrir là. Par contre, tu as peut-être un champ de foin tout de suite après cette culture-là, que le pilote est assez la dextérité. Il va dire, bon, ben on passe celui-là, on s'en va dans l'autre. Sauf que peut-être que pour se rendre dans le champ de foin, il va falloir passer à travers un champ qu'on ne peut pas atterrir. Donc ça, c'est important de le prendre en considération aussi pour les équipiers. On ne peut pas se dire, bon, bien, la montgolfière est atterrie dans un champ de foin qui est récolté. On a vu la capsule, il n'y a pas de trouble. Il a atterri là, on y va. Premièrement, on va chez vous, on demande la permission. Puis des fois, tu vas peut-être dire, OK, il n'y a pas de problème, mais la montgolfière est encore debout. Allez, s'il vous plaît, la tasser à main pour l'amener de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement, ça. Oui, surtout en conditions humides ou en conditions de culture, mettons, un peu plus avancées. On va dire aux équipes de poursuite, premièrement, quand le pilote atterrit, d'essayer de garder le ballon gonflé
pour être capable de leur déplacer s'il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, mais il pourra le dégonfler. Mais on a toujours dit d'avoir l'accord du propriétaire avant de dégonfler le ballon, serait la première chose à faire pour être certain qu'il n'y aura pas de dommages et de malentendus. OK, je vais vous poser une question, parce que souvent des équipiers vont faire la poursuite, la montgolfière va atterrir, on essaie de trouver le propriétaire, on ne le trouve pas, vous n'êtes pas toujours chez vous, vous pouvez être à l'autre bout du champ. Qu'est-ce qu'on fait si on arrive à la maison, on sonne, vous n'êtes pas là, il n'y a pas de voisin, on n'est pas capable de rejoindre personne? C'est quoi le conseil que vous nous donnez, Sébastien? Bien, le conseil, c'est toujours d'y aller au plus court. OK. L'idéal, il faut avoir l'accord du propriétaire. Ça reste toujours le nerf de la guerre. T'sais, une montgolfière qui est atterrie à un endroit un peu plus difficile d'accès, si on a la chance de discuter avec l'agriculteur, demander la permission, l'agriculteur va pouvoir vous dire « Passez par tel endroit, puis ça ne me dérange pas. Là, à ce moment-là, on est sûr qu'il n'y aura pas de mésentente. Mais à partir du moment que l'équipe de poursuite est rendue dans le champ, c'est là que la pression monte puis que l'agriculteur se sent un peu mis de côté. Mais je comprends, on le sait, on en a discuté dernièrement justement. Il y a des terres qui appartiennent à des propriétaires qui ne sont pas nécessairement voisins. On en a de plus en plus dans différentes municipalités. On a un problème là, à ce niveau-là de communication qu'il faudra travailler ensemble avec le festival, trouver une méthodologie pour que les équipes de poursuite aient rapidement le nom du propriétaire où la montgolfière atterrit. Sinon, ça peut-tu se faire, tu sais, moi j'atterris dans un champ, c'est pas chez vous. Non, excuse-moi, j'atterris dans un champ, c'est chez vous, t'es pas là. Toi, t'es le voisin. Vous vous connaissez entre voisins, je comprends que peut-être pas tout le monde, vous êtes des grands amis, mais vous êtes capable, j'imagine, d'avoir un bon jugement pour dire, bien écoutez, c'est la terre de mon voisin. D'après moi, il accepterait, mais faites attention puis passez par là. C'est quelque chose qu'on voit quelquefois. Ah, c'est sûr que c'est quelque chose que vous devez voir en tant qu'équipe de poursuite, mais moi, c'est pas quelque chose que je veux préconiser parce que pour une raison ou une autre, le propriétaire peut avoir une contre-indication à passer tel endroit, puis le voisin ne le sait pas. Tu sais, ça reste toujours du bon jugement, bien sûr. Absolument. Et les pilotes, la grande majorité, puis les équipes de poursuite vont toujours être conséquents à faire attention. Mais il reste que des fois, ils le font pas pour mal faire, mais ils n'ont pas conscience que ça va briser ou que ça va endommager une culture en particulier. Je pense que la capsule d'aujourd'hui, justement, va aider à démocratiser tout ça puis à faire réaliser peut-être des choses aux équipiers et aux pilotes que peut-être que des fois, on n'aurait pas le réflexe. Des fois, c'est en faisant de la pédagogie comme on fait présentement que ça aide à allumer quelques lumières. En terminant, j'aimerais ça que vous me parliez... avez-vous une certaine anecdote par rapport à des montgolfières? Je sais pas, des fois, il y en a qui font des poursuites et on se dit « Oh my God, on dirait qu'il y a 50 montgolfières d'atterrir dans son champ. » C'est-tu déjà arrivé que vous avez eu autant de ballons dans vos champs qu'on se ramasse avec 50 bouteilles, 50 coupons d'essence, 50... Ça arrive-tu chez vous? Moi, mon record, c'est 39 dans un champ, 42 le même soir, sur des terres séparées. Fait que là, tu sais, on essaye de gérer les 39 dans le même champ. Puis là, ça te prend quelqu'un pour faire la circulation, Mathieu. Oui, parce que c'était le festival en plus, un beau dimanche soir, donc 200 véhicules parqués sur le bord du chemin. C'était le festival, fait que les patrouilleurs sont venus. Il n'y a eu aucun problème. Tout c'est super bien passé. Sauf que moi, j'avais 39 ballons sur une terre, 2 sur un autre, puis une sur des terres à 3-4 km. Les 39, c'était super beau, c'était super le fun. Il était facile à gérer. C'était les autres qui n'étaient pas sur le même champ, qui tombaient problématiques. Une montgolfière sur un autre champ, qui te dit que c'est le problème. Là, tu étais avec les 39, là? C'est ça. J'étais avec les 39, puis clairement, tu peux quasiment pas sortir de là. Fait que c'est une gestion de appel ta femme, ta mère, essayer d'aller voir les autres équipes de poursuite aussi dans les autres terres. Les terres ont grossi, des fois des terres à 3-4 km, ça peut venir problématique aussi pour les équipes de poursuite. Sont atterris, c'est un beau champ de foin, on ne sait pas par où y aller. Ils ne sont pas dans le bon rang, ils ne sont pas dans la bonne ferme, puis il va cogner chez le voisin qui est un monsieur, madame, tout le monde, il ne sait pas c'est à qui non plus. Fait que des fois, ça vient problématique pour eux. Là. De ton côté? Plein d'anecdotes. Écoute, 35 ans. Écoute, et comme Mathieu dit, des fois, il y a des matins où les vents sont propices, puis ils vont atterrir tous chez vous. Puis une autre année, ben t'en as une ou deux dans toute la saison. Mais des anecdotes particulières. Tu sais, le festival, là, ça a beaucoup changé avec les années. Je me rappelle dans les années 84-85, je pense que le premier festival, 84, c'était complètement fou, les montgolfières.
Premièrement, nous, on était petits, puis une montgolfière était grosse comme ça. On pensait qu'elle était à côté de chez nous. On partait en char, on faisait 8 km pour la trouver, là. Puis les gens, quand la montgolfière était atterrie, là, les gens avec leur voiture sautaient dans le champ, là. C'était carré, là. C'était les équipes de poursuite, mais aussi plein de voyageurs là, qui voulaient absolument voir la montgolfière. Ça sautait partout. C'est très différent aujourd'hui. C'est beaucoup plus respectueux. Il y a moins d'engouement de poursuite. Ça, je veux juste le mentionner pour les gens qui nous écoutent. C'est important de sensibiliser aussi qu'il y a le camion de poursuite qui va rentrer dans votre champ. Les autres, vous attendez sur le bord de la route. Je pense que c'est important de le mentionner aussi. C'est très important, puis c'est ça que je disais, l'évolution de la montgolfière. Ouais. Le festival a amené aussi les équipes de poursuite à dire un véhicule. Absolument. Ça, c'était bien clair. Des fois, des atterrissages de force ou d'urgence qu'on nous dit à nous, là, mais tu sais, j'ai un peu de misère à entendre ce discours-là. Là. J'avais plus de propane ou, bon, puis là, ça atterrit au milieu d'un champ de maïs qui a 6 pieds de haut. Là. Bon, fait que là, la montgolfière, tu fais quoi? Ben, tu redécolles, mon homme, parce que, fait que là, pas avec la tank de propane sur l'épaule, puis... Fait que oui, des anecdotes, il y en a eu, là, des atterrissages dans différents endroits, des fois des pilotes moins expérimentés, là, qui font des atterrissages cow-boy, là, en ouvrant le parachute, puis ça atterrit sec, puis on a vu plein. J'imagine qu'avec les années, on réussit, peut-être pas à se lier d'amitié, mais à fraterniser avec certains pilotes qui vont se dire, bon, ben moi, si j'ai la chance, j'atterris chez vous. Si j'ai la chance, j'atterris chez vous. Ça doit arriver. Ben oui, ça arrive. Ils sont contents. Ils nous disent, hey, on va revenir l'année prochaine. Ouais. Si on a la chance, on va atterrir chez vous. Puis même aujourd'hui, il y a beaucoup de pilotes québécois qui ont des montgolfières très près de chez nous, qui vont dire, hey, on va aller décoller chez vous. Ouais. Là, ou, ça, vous êtes ouvert à ça, s'il y a des pilotes qui vous demandent la permission? Puis... Ben oui, parce que le décollage, c'est à peu près le plus beau des scénarios. Ouais. On dit, tu peux aller t'installer là, puis tu vas te décoller là. On choisit l'endroit où il va partir. Et ça, c'est merveilleux. L'atterrissage, c'est plus aléatoire. Ça vous fait un beau spectacle pour le voisinage également, hein, les montgolfières qui décollent. Oui, c'est ça. Les voisins sont toujours très enclins à aller voir les montgolfières. Puis j'ai des fois des voisins qui restent sur le bord du champ parce qu'ils n'osent pas. Je dis, à pied, il n'y a pas de problème, tu peux aller les voir. Là, et ça ne nous dérange pas pantoute. Là. C'est sûr que là, la pandémie n'aide pas la cause, mais hors pandémie, là, d'avoir 150 personnes dans le champ, c'est pas la fin du monde. Là. Absolument. À pied. Oui, à pied. À pied, bien important. C'est ça. Bien, messieurs, merci énormément d'avoir pris le temps. Je pense que ça va aider à démocratiser tout ça. Des fois, on se pose des questions, les gens se posent des questions par rapport aux agriculteurs. Puis moi-même, quand j'anime au festival, c'est important de le mentionner. Quand le ballon décolle avec la bannière de l'UPA, bien, on le mentionne, hein, que sans vous, il n'y en aurait pas de festival, puis il n'y en aurait pas de montgolfière parce qu'on ne commencera pas toujours à essayer d'atterrir dans une rue où ça prend des champs, puis ça prend surtout du respect. Puis je pense que c'est en ayant des agriculteurs compréhensifs comme vous, puis qui sont capables d'éduquer un peu également à la bonne conduite de tout le monde, que ça va permettre d'avoir plusieurs festivals encore pour les prochaines années à Saint-Jean. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci à tous.